Je lève mes mains, même si je n'ai plus de force, Seigneur, je lève mes mains, même si j'ai des problèmes. Quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui descend sur moi. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Alléluia. Quand je lève mes mains, mes fardeaux s'en vont. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles. Oui, quand je lève mes mains. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Merci encore d'être présent sur notre chaîne. Nous allons voir aujourd'hui la suite de ce que nous avons vu déjà ensemble la semaine dernière. Et le thème, c'est qu'il y a de la puissance dans la réclamation. Il y a, amen, de la puissance dans la réclamation. Alors, on avait déjà vu ensemble que quand on approche les choses de Dieu, quand on vient devant sa présence ou quand on rencontre Christ, c'était quelque chose de mystérieux au départ. Dieu nous a étonnés. Ce mystère qui est devenu un sujet d'étonnement pour notre vie est devenu quelque chose de merveilleux. Et on a expliqué qu'il était important de se poser de bonnes questions pour que Dieu, justement, localise ses réponses, de se positionner, nous, dans la vérité, dans le sens que si Dieu nous a demandé de faire certaines choses et qu'on n'a pas obtenu bénédiction quand on les a faites, plutôt de dire « Seigneur, tu t'es trompé », ou alors plutôt de dire que j'avais mal écouté, il était important de descendre en nous-mêmes et de dire que peut-être simplement j'ai mal obéi, je n'ai pas fait exactement ce que Dieu m'avait dit, parce que si je commence à monter la maison et que je pose la toiture au départ, ça va être difficile de mettre au-dessus la cuisine, vous comprenez ça? Les choses doivent, amen, être faites dans un ordre et Dieu est un architecte parfait. Et tout ce que dit sa parole sont des promesses qui sont pour notre vie. Un homme s'était amusé à compter les promesses, il était arrivé à plus de 8000 promesses. Alors je ne sais pas si tu as vécu les 8000, mais ça fait beaucoup. Et aujourd'hui, je suis conscient que même s'il y a des adversités, même s'il y a des maladies dans des familles, même s'il y a des personnes qui n'ont pas envie de donner leur cœur à Dieu, pourtant que tu avais fait tout ce qu'il y avait à faire, ça ne veut pas dire que ça ne va pas le faire. Si on a vu ensemble que dans le temps de Jean-Baptiste, s'il y a des personnes qui ont réussi à ouvrir les portes du royaume des cieux alors qu'elles étaient fermées, aujourd'hui, combien à plus forte raison dans notre temps à nous, dans le nôtre, dans le vôtre, on doit apprendre, pas à ouvrir les portes du royaume, elles sont ouvertes, mais on doit apprendre justement à se connaître à nous. On doit apprendre à connaître Dieu davantage et sa parole pour que notre foi devienne quelque chose de visible dans nos mains, pour qu'on puisse l'utiliser, pour que les résultats, écoutez bien, les résultats soient visibles. La Bible ne dit pas « si tu crois, tu entendras la gloire de Dieu ». Elle dit « si tu crois, et moi je suis un croyant, est-ce que tu es un croyant ? Est-ce que tu es une personne croyante ? Amen. Est-ce que tu es une femme qui aime Dieu et qui cherche Dieu et qui croit dans sa parole? Amen. Eh bien, celui qui croit ou celle qui croit, il verra la gloire de Dieu. On écoute beaucoup de choses se passer. J'ai encore
écouté une prédication hier d'un frère où il expliquait que dans sa jeunesse, Dieu avait permis que quand il prie, il vive une résurrection. C'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi ça serait réservé à lui et pas à toi? Pourquoi ça serait réservé à lui et pas à moi? Parce que ce sont des signes que Dieu veut faire sur la terre, mais il y a des situations qu'il faut refuser. Et l'échec est un refus total dans ma vie. J'ai décidé de refuser l'échec. Et ce n'est pas de l'orgueil en vous disant ça, justement, parce que la Bible dit que l'orgueil précède la chute, donc l'échec. Et c'est être un homme humble ou une femme humble qui apprend à libérer sa foi pour que la gloire de Dieu devienne son compagnon de route. Et la gloire, en hébreu, on l'avait déjà vu, ça veut dire le mot réception. Je ne vois pas, moi, pourquoi Dieu nous demanderait d'intercéder, de réclamer, de prier, de faire, simplement pour nous regarder transpirer. C'est pas ça, Dieu. Mon Dieu à moi, mon Sauveur, ce n'est pas ça. Quand Dieu te demande de prier et de réclamer, alléluia, c'est qu'il a décidé de t'exaucer. Et aujourd'hui, alléluia, nous l'avons vu, parce que Christ est mort, qu'il est ressuscité et que le Saint-Esprit est tombé sur les apôtres et sur toute l'assemblée le jour de la Pentecôte, amen, les portes du royaume, elles sont ouvertes. Et à travers ces moments, tu vas saisir ta bénédiction et tu vas vivre aujourd'hui quelque chose de nouveau. Amen. Est-ce que tu crois qu'à partir de ces moments, tu vas vivre quelque chose de nouveau? Est-ce que tu crois? Dis-le plus fort, je ne t'entends pas. Est-ce que tu le crois? Amen, que tu vas vivre quelque chose de nouveau. Gloire à Dieu. On est ensemble. Alors, on va lire quelque chose qui se trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 14. J'ai pris plusieurs versets. Et j'aimerais que tu comprennes ceci. Regardez ce que la Bible dit. Des rois vont faire la guerre. Les vainqueurs vont prendre les biens de Sodome et de Gomorrhe et toutes leurs provisions. Ça veut dire que l'ennemi prend tout ce qu'il y a à prendre. Il ne laisse rien. Puis ils vont partir. Et écoutez ceci. Ils vont prendre aussi Lot avec tous ses biens. Ils vont prendre aussi Lot avec tous ses biens. Mais Lot était le fils du frère d'Abraham. Dès qu'Abraham a entendu et qu'il avait appris que son neveu avait été emmené en captivité, qu'il avait été capturé, ça n'a pas plu à Abraham. La Bible dit qu'il va armer 318 de ses plus braves serviteurs. Écoutez, il va armer 318 de ses plus braves serviteurs qui était né dans sa maison. Et nous savons aujourd'hui qu'Abraham est considéré comme étant le père de la foi. Et c'est une symbolique spirituelle, prophétique pour notre temps. La Bible dit que parce que la famille d'Abraham avait été emmenée en captivité, Abraham, ça lui a déplu et il a pris 318 de ses plus braves serviteurs qui étaient nés dans sa maison. C'est l'image des personnes qui sont nées dans la foi. Est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu es chrétienne? Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Alléluia. Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Eh bien, tu es né dans la foi. Et il y a des situations qui doivent te déplaire, où tu dois te lever et prendre l'équipement que Dieu t'a donné. C'est ce qu'Abraham a fait. Il a pris 318 de ses plus braves serviteurs, amen, qui étaient nés dans sa maison. Et il va établir une stratégie. Il va diviser ses troupes. Il va poursuivre les rois. Il va les attaquer de nuit. Ça veut dire que il établit une stratégie. On ne fait pas les choses n'importe comment. Parce qu'il était en conscience pleine de qui il était et de ce que l'ennemi avait le droit de faire ou de ne pas faire sur sa vie ou sur sa famille. Et il dit qu'il va se mettre à la poursuite des rois. Il va les attaquer de nuit et ils vont les battre. Donc ça veut dire qu'ils vont remporter la victoire, mais en plus, il va les poursuivre. Ça veut dire qu'il va les faire fuir. Ils vont partir. La Bible dit que quand la soumission est trouvée chez un homme, que tu vas faire craindre l'ennemi et le diable va fuir. Mais il faut qu'au préalable, la soumission, l'obéissance, il y a des attitudes, écoute bien, qui déclenchent une certaine altitude pour que la bénédiction, amen, elle tombe sur ta vie. Alléluia. La Bible dit que Abraham va ramener tous les biens qui avaient été amenés en captivité. Ça veut dire que tout ce que l'ennemi a pris,
Il a tout ramené. Il n'a rien laissé à l'ennemi. Et il va prendre aussi Lot avec tous ses biens, avec toutes les femmes et tout le peuple qui avait été aussi emmené, amen, en captivité. Vous voyez pas comment c'est beau? Vous voyez pas quelle attitude? Et regardez ce qui se passe. Un peu plus loin, je vous ai simplifié un petit peu l'affaire là. La Bible dit que Abraham fut revenu vainqueur. C'était déjà pas mal de revenir vainqueur du combat. Mais que Melchisédek, qui est encore une figure du Christ, ni commencement, ni fin, Melchisédek, roi de Salem, Salem qui veut dire la paix, fondement de la paix, et le roi du fondement de notre paix, alléluia, vous avez compris, c'est bien, amen, le Christ. Cet homme-là va faire apporter du pain et du vin, et ça m'a beaucoup plu parce que tous les dimanches, c'est nous qu'on dresse une table devant Dieu. Et là, c'est l'image que l'attitude qu'Abraham a eue a tellement plu à Dieu que c'est Dieu en personne qui vient vers lui, et ce n'est pas Abraham qui dresse une table, c'est Melchisédek qui dresse une table devant lui. Ça veut dire qu'il y a des attitudes, et je vous le dis, dans la réclamation, il y a de la puissance, qui plaisent tellement à Dieu que c'est vraiment l'image du voile qui se déchire d'en haut jusqu'en bas. C'est le ciel qui vient vers nous. On essaye tellement de monter, tellement de monter. On essaye de prier et de faire descendre le ciel, alors qu'en réalité, des fois, il y a des attitudes qui parlent plus que des mots. Il y a des attitudes qui parlent plus que des mots. Et Melchisédek, qui était donc le roi de Salem, va faire apporter du pain et du vin. La Bible dit qu'il était sacrificateur du Très-Haut. Il bénit Abraham et il va prononcer une déclaration, il va dire quelque chose. Il dit, tu vas être béni dans la suite, parce que Dieu avait déjà décidé de te bénir. C'est ça l'idée. Et pour quelle raison? Parce que la façon que tu as fait, ça a tellement plu à Dieu, ça veut dire qu'il n'a même pas consulté Dieu. Il était conscient de ce qui plaisait à Dieu et de ce qui ne plaisait pas à Dieu. Et sans consulter Dieu dans la prière, écoutez, son attitude a fait en sorte que la bénédiction de l'Éternel repose sur lui. Et il le dit, tu as pu remporter cette victoire parce que c'est Dieu qui avait livré l'ennemi entre tes mains. Vous ne voyez pas? Comment des fois notre attitude peut déclencher une puissance. Et son attitude a été une attitude de réclamation. Ça veut dire qu'il est venu dans le camp ennemi de dire ça tu touches pas, ça c'est à moi. Et puis on établit une stratégie. Et aujourd'hui on peut établir des stratégies à travers des jeûnes, à travers des formes de prière, à travers des attitudes, à travers des décisions où on dit tiens, on va aller dans le terrain de ma tante, on va aller dans le terrain de mon voisin, on va aller dans l'appartement de là-bas, je vais aller visiter mon patron et on va commencer à prêcher l'évangile, à témoigner de Dieu, à chanter des cantiques et on va intercéder en faveur d'eux pour que la bénédiction, amen, tombe sur leur vie. Et c'est ça, aller à la conquête du territoire. C'est ça, faire en sorte que les portes du royaume sont ouvertes, amen. Et comme elles sont ouvertes, tu vas aller chercher la bénédiction et tu vas l'amener sur la terre. Alléluia. Amen. Amen. Et nous le voyons parce que Jésus nous démontre quelque chose dans la parabole du juge inique. Notez que le juge inique n'est pas Dieu. D'accord? Et on va le voir ensemble. Oui, ce n'est pas Dieu. On va le voir ensemble. La Bible dit que Jésus, dans l'évangile de Luc au chapitre 18, va annoncer une parabole et il va leur dire ça. Il va leur prononcer des paroles pour leur démontrer qu'il faut toujours prier, qu'il faut toujours intercéder et qu'il faut toujours réclamer et ne pas se relâcher. Ne pas se relâcher. Si Dieu a dit des choses, tu réclames ces choses jusqu'à le temps qu'elles apparaissent, amen, dans ta vie. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu. Le juge inique ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de mon adversaire ». Et pendant longtemps, il ne voulut pas. Mais ensuite, il dit en lui-même, parce que vous savez, à un moment donné, quand on commence à réclamer des choses, et le péché peut tenir des choses, la maladie peut tenir des choses,
Satan, ces mauvais esprits peuvent tenir des choses. Mais à un moment donné, comme nous sommes dans nos droits, quand nous libérons notre foi, comme nous sommes des hommes et des femmes qui sont dans l'obéissance, et où on réclame les choses à l'ennemi parce que c'est écrit, parce que Abraham nous l'a démontré. La Bible dit, mais ensuite, le juge là, dit en lui-même, bien que je ne craigne pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve me cause des ennuis, je vais lui faire obtenir justice, de peur qu'à la fin, elle ne vienne me casser la tête. Et le texte littéral, c'est un mot qui a été traduit par le mot chaos. Ça veut dire, je vais lâcher la bénédiction, je vais lâcher les choses, je vais lâcher les choses que je tenais en ma possession. Parce que l'ennemi tient beaucoup de choses en possession, et ça, il faut en être conscient. Et Dieu ne fera jamais, écoute, ce qu'il t'a demandé de faire. Si Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, je prêche même pas aujourd'hui. Quelle vérité! Quelle vérité! Si Dieu appelle des hommes à prêcher, c'est parce que c'est à l'homme de le faire. Si Dieu appelle des serviteurs de Dieu pour imposer les mains aux malades, c'est parce que c'est à nous de le faire. Vous comprenez ça? Il y a des choses qui ont été données par le ciel aux hommes. Il y a un mandat, il y a une délégation d'autorité qui a été donnée par le ciel aux êtres humains. Et nous voulons rentrer dans cette dimension-là. Et c'est ça. Il dit, je vais lâcher parce que si elle continue, elle va finir par me mettre KO. C'est ça que le texte dit. Et le Seigneur, la Bible dit, va ajouter quelque chose. Entendez ce que le juge inique a dit. Donc c'est important de venir des fois devant des situations qui sont ténébreuses, devant des moments où il semblerait qu'il n'y a pas d'issue, et de dire, moi j'ouvre une porte dans le nom de Jésus. Moi je demande à cette maladie de partir. Non, 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 non. Mon père se convertira. Non, mon fils est dans Paris, il est dans des grosses villes, il est dans des campagnes, il est dans des hôtels, il est avec de l'alcool, il est avec de la drogue, ils sont dans des soirées, mais mon fils sera un chrétien, ma fille sera une chrétienne. Tu as le droit de dire ça. Et c'est en réclamant ces choses, en demandant à l'ennemi de partir et en invoquant la grâce de Dieu, amen, sur ces choses, que la bénédiction, alléluia, va atterrir. Et je sais qu'elle va atterrir. La Bible dit, regardez, entendez ce que le juge inique est en train de dire. Et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus? Donc là, en réalité, c'est sûr qu'il faut demander à Dieu des choses et il faut briser le plan de l'ennemi. Il faut demander à Dieu sa volonté. Quand on reçoit la volonté de Dieu, on part justement au combat pour récupérer ce que l'ennemi nous a donné. Et en l'occurrence, il a dit que dans ses meurtrissures, nous avons été guéris. Il a dit que dans le nom de Jésus, tout genou va fléchir. Il a dit que la montagne qui est devant toi, si ta foi elle est grosse comme ça, tu n'as pas besoin d'en avoir une grande. Tu as juste besoin d'avoir cette conscience que tu la possèdes déjà. Ce n'est pas l'ennemi de fixer ses règles, mais c'est véritablement ce que Dieu a dit à notre sujet qui doit ressortir. Et il a dit que nous étions des personnes bénies, mandatées pour faire son œuvre, et fils de Dieu, écoute bien, pour détruire les œuvres du diable. C'est une parole qui s'approprie à Jésus en tant que fils de Dieu. Mais est-ce que tu es un fils de Dieu, toi? Est-ce que tu es une fille de Dieu? Amen. Donc c'est une parole qui est aussi pour toi. Et oui, tu es une fille de Dieu. Oui, tu es un fils de Dieu et tu as été aussi mandaté, amen, pour détruire les œuvres du diable. Donc Dieu ne ferait-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Est-ce qu'il tarderait à leur égard? Mais en réalité, il y a des choses à réaliser dedans. C'est qu'il y a l'ennemi, il y a Dieu, et ensuite il l'explique. Il dit, je vous le dis, il va leur faire promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, et je suis conscient aujourd'hui, bien sûr, que c'est une prophétie pour le millénium. Mais aujourd'hui, nous devons considérer quelque chose. C'est que Jésus est parmi nous. Amen. Est-ce que tu crois que Jésus est dans ces moments? Jésus est là. Et il dit qu'il est là, et quand il vient, est-ce qu'il trouvera la foi? C'est ça qu'il dit. Vous savez, toutes les personnes dans la Bible que Jésus a bénies, que Jésus a exaucé, il n'a jamais dit « je t'ai béni ». Il a toujours dit « ta foi t'a sauvé ». Ta foi t'a guéri. Ta foi t'a libéré.
Parce que dans l'amour de Dieu, c'est ça que tu dois comprendre, Dieu ne fera jamais quelque chose que tu ne lui as pas demandé de faire. Et c'est un principe spirituel. C'est un principe spirituel. Là où on voit que le diable se présente devant Dieu pour réclamer des hommes, Seigneur, c'est un principe spirituel. Donc moi aujourd'hui, je me présente devant Dieu, je me positionne en Christ et je réclame aussi ta santé à toi qui m'écoutes. Je réclame la liberté des captifs, que toutes les oppressions partent et que la présence amène douce de son esprit tombe dans tes pensées, qu'elle vienne réparer les blessures qu'il y avait dans ton cœur et que tu puisses enfin te positionner comme étant un enfant, amen, de Dieu qui marche de gloire en gloire. Alléluia. 1 Jean chapitre 3 verset 8, il est dit ceci, je vous l'ai dit, le Fils de Dieu est apparu et le jour où tu es né de Dieu, tu es apparu aussi. Vous savez, le jour du baptême d'eau de Jésus, la Bible dit que du ciel va se faire entendre une voix et je vois Dieu pointer du doigt, amen, comme ça. C'est moi qui le dis ça. Je vois Dieu pointer du doigt Jésus en disant « Celui-ci est mon fils. » Amen. Celui-ci est mon fils. Et je te garantis que le jour où tu es né de Dieu, où tu as passé par les eaux du baptême, il y a eu cette naissance, et le baptême c'est la reconnaissance. Tu es écrit dans l'état civil du royaume des cieux, du royaume de Dieu. Vous savez ce qui se passe? Dieu dit les mêmes paroles sur toi. Ça veut dire qu'il présente dans le monde physique, oui, celui-ci, c'est mon fils. Dans le monde angélique, oui, celui-ci, elle est ma fille, il est mon fils. Mais dans le monde des ténèbres aussi, il dit, celui-ci, il est mon fils et il est ma fille. Et tu as besoin de le réaliser. C'est que quand le Saint-Esprit tombe sur Jésus et que l'Esprit de Dieu le conduit au désert, les 3 fois que Satan va lui parler, il va commencer comme ça. Si tu es le fils, si tu es le fils, et si tu es le fils. Et tu dois comprendre aujourd'hui que tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu, et oui, tu es fils de Dieu. Et que tu as le droit de réclamer certaines choses. Tu as le droit de rentrer en possession de ton héritage. Et c'est ce que Israël a fait quand ils ont rentré à Canaan. Il y avait des ennemis qui étaient installés sur leur héritage, sur leur territoire. Et ils ont demandé à ces ennemis de partir. Et c'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Il faut que nos églises soient bénies. Il faut que ton foyer soit béni. Il faut que tes enfants se convertissent. Il faut que ta maladie te quitte. Il faut que tes liens, tes oppressions, tes nuits te soient rendus. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Donc ne demande plus ces choses à Dieu. Dieu t'a déjà répondu. Mais aujourd'hui, tu prends sa parole et tu mets ses vérités devant tous ces mensonges et tu casses ces mensonges. Tu casses ces mensonges. Tu brises toutes les hauteurs. Tu brises tous les faux raisonnements, toutes ces places fortes, toutes ces fausses choses auxquelles nous avons cru pendant des années. Et à partir d'aujourd'hui, les choses, elles vont s'arrêter. Je vais t'expliquer quelque chose. Je me rappelle que nous étions dans une réunion où j'étais en train de prêcher sur une construction de l'arche, construction de sa vie. Et que si on arrêtait de bâtir pour Dieu, qu'il y aurait pu avoir des conséquences dans la vie de certaines personnes. Parce que si Noé décide d'arrêter de construire l'arche, ses enfants, ses belles-filles, sa femme ne seraient pas sauvés. Comprenez ça? Et nous sommes tous de la descendance de Noé. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne serai pas là en train de vous prêcher. Je ne serai pas là en tant que serviteur et enfant de Dieu. Et le ciel pour moi serait fermé. Parce qu'un homme avait décidé de continuer de se mettre au travail. Et quand je prêchais ça, il y avait un serviteur de Dieu depuis des années qui prêchait l'évangile. C'était un ancien, un homme remarquable, un homme utilisé par Dieu. Mais à un moment donné, le doute, comme on l'a vu, l'inquiétude était rentrée dans son cœur. Et puis des fois, on va se résilier à certaines choses alors que non. Non, il ne faut pas se résilier aux choses. Il faut avancer. Coûte que coûte, il faut avancer. Vous savez ce qui s'est passé? On a expliqué qu'il ne devait pas s'arrêter. Ce serviteur-là, moi je ne connaissais pas trop sa situation, je l'ai su par la suite, mais je me disais, je savais qu'il avait un problème. C'est un homme qui prêchait beaucoup. Et que beaucoup de personnes ont été bénies à travers sa prédication. Et il a attrapé une maladie aux cordes vocales. Et il faisait prier pour lui, il n'était pas guéri. Et l'inquiétude, le doute est venu dans son cœur et il s'était résilié à dire ceci. Il dit, peut-être Seigneur,
que je suis maintenant trop âgé, qu'il faut que je laisse de la place aux jeunes. Et puis des fois, vous savez, l'ennemi peut vous communiquer des pensées qui semblent être spirituelles, alors que ce sont des faux raisonnements. Après un temps, en vient un autre, mais l'activité ne s'arrête jamais. Écoute ça, l'activité pour Dieu ne s'arrête jamais. Et puis il s'était dit peut-être qu'il faut que je laisse la place aux jeunes et puis je vais arrêter. Mais il était triste dans son cœur parce que le feu est toujours là. Et vous savez, les pasteurs le savent, quand le feu est là et qu'on ne peut pas le donner, eh ben ça consume de l'intérieur. C'est nous qu'on est consumés. Alors qu'il y a des fardeaux, on doit les donner, on doit les libérer. Et puis il s'est levé à la fin, vous savez ce qu'il a fait? Il a réclamé son ministère. Il a réclamé sa gorge. Il a réclamé le ciel. Et il a demandé à l'ennemi de partir. Il a dit, Seigneur, ta volonté, c'est que je sois béni. Il dit donc, maladie, tu t'en vas. Et je me rappelle, j'étais là, je finissais de prêcher, il était debout devant, et d'un seul coup, la présence de Dieu est tombée sur lui. Mais on voyait qu'il se passait quelque chose, et après, il nous expliquait, il y a quelque chose qui est tombé sur lui, c'est venu là, et ça a remonté. Et quand ça a remonté, cet homme-là n'avait pas le don de prophétie encore. Et Dieu lui a donné le don de prophétie. Et quelle était belle sa prophétie. Et en lui donnant le don de prophétie, Dieu l'a guéri, amen, de ses cordes vocales. Et aujourd'hui, on ne peut même plus l'arrêter. C'est un serviteur de Dieu qui a redoublé d'efforts, qui lit sa Bible et qui prêche l'évangile encore et qui sauve, amen, des âmes. Parce qu'il a dit non, je vais dans le camp ennemi, je récupère ma santé, je récupère mon ministère, je récupère. En récupérant son ministère, on récupère aussi les âmes que Dieu nous a confiées. Très important de le réaliser, ça. Je me rappelle où j'étais chez moi pendant le temps de ce confinement. Et ma femme était malade de la glande thyroïde. Et puis, elle avait un petit peu crainte de sortir dehors pour pouvoir aller au docteur parce que son traitement, ça n'allait plus du tout. Elle sentait que c'était compliqué. Et elle a dit à un moment, elle a dit, vous voyez pas, vous, que je suis bloqué dans ma maison, que je suis une chrétienne, que je dépends des docteurs, que je suis bloqué par ça. Il y a des peurs, il y a de l'incertitude. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle est sortie dehors, mais je l'ai vue partir comme une conquérante. Je l'ai vue partir comme quelqu'un qui décide d'aller faire du sport là. Et puis elle est partie, elle s'est mise ses écouteurs, elle a commencé à écouter une prédication. Et ensuite, elle a enlevé les écouteurs et je l'ai commencé je l'ai regardée, elle était en train de prier et elle était en train de briser toute forme de peur. Elle a demandé à l'ennemi de partir et elle a demandé à sa maladie de la quitter. Elle a demandé à sa maladie de la quitter. Elle est rentrée dans la maison, elle a pris les cachets, elle les a jetés à la poubelle. C'était une conviction. Elle a dit, je ne suis pas guérie demain, mais dans tes meurtrissures, je suis déjà guérie. Et voilà ce qu'elle a fait. Et puis c'est passé 1 mois, 2 mois, le confinement a été fini. Elle est retournée au médecin, le docteur il dit, madame, je ne comprends plus, votre maladie est partie. Amen. Amen, sa maladie l'avait quitté. Il faut impérativement aujourd'hui que tu rentres dans cette dimension-là, où tu réalises que le mystère, amen, va se transformer en merveille. Que la foi, tu la possèdes. Qu'il faut briser les mensonges de l'ennemi. Qu'il faut demander à Dieu sa volonté. Et quand il t'a répondu, tu vas devant l'adversité et tu réclames ce qui est à toi. Tu réclames ce qui est à toi. Tu réclames ce qui est à toi. Et là où l'ennemi t'a réclamé et où Jésus prie pour toi pour que ta foi ne défaille pas, il est en train de prier pour toi pour que ta foi ne défaille pas là. Et Jésus a toujours été exaucé. Et pendant le temps où je te parle, il est en train d'intercéder en ta faveur pour que ta demande soit agréée par le ciel et pour que l'ennemi parte au nom de Jésus. Vous ne voyez pas le programme, le programme. Je suis convaincu dans mon cœur. Ah, il y a des souverainetés de Dieu, mais qu'il y a des prières qui ne peuvent pas échouer. Quand tu es conscient, quand tu es dans tes droits, quand tu mets en pratique la parole, il y a des choses où tu ne peux pas échouer. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et je pourrais vous donner nombre de témoignages où on a vu des cancers partir, où on a vu des esprits partir, où on a vu des oreilles s'ouvrir, où on a vu des yeux s'ouvrir, où on a vu des personnes en chaise roulante qui ont remarché. Oui, c'est bizarre, mais ça, c'est l'œuvre, amen, de Dieu. Et ce n'est pas parce qu'on prie pour 50 personnes que ça ne fonctionne pas, que la 51e, ça ne va pas marcher.
Alors, prends les choses en main et décide de réclamer, alléluia, à partir d'aujourd'hui, ce qui t'appartient. On va prier Jésus. On va prier Jésus. Et je vais prier pour toi. J'aimerais que tu fermes tes yeux là où tu es et que tu pries avec moi. Je vais prier pour deux choses. Je vais prier pour que Dieu te fasse comprendre ces choses. Et je vais prier aussi si tu as un besoin dans ton cœur. Seigneur notre Dieu, nous sommes devant toi et je te dis merci, Père, pour ce que tu fais de ces moments. Je te dis merci parce que tu as décidé de nous enseigner sur ces sujets. Et si tu décides de nous enseigner sur ces sujets, c'est que c'est très important pour toi. Tu as défini des statuts dans ta parole, tu as défini des ordonnances, des choses que nous devons écouter, qui devront tomber dans notre cœur afin que nous puissions les mettre en pratique pour marcher, alléluia, en nouveauté de vie. Au nom de Jésus, que cet enseignement, que cette exhortation soit dans le cœur de mes sœurs qui écoutent, qu'elle tombe dans le cœur de mes frères qui sont en train d'écouter. Que ceux qui ne sont pas encore engagés avec toi, Seigneur, touche-les maintenant au nom de Jésus, que ta présence les touche et qu'ils comprennent ces vérités à partir de maintenant au nom de Jésus. Je veux aussi prier, Seigneur, pour toutes les personnes captives et pour toutes les personnes malades qui nous écoutent. Et je veux parler à la maladie. Tu as dit que tu as envoyé ta parole et que ta parole irait guérir et délivrer. Au nom de Jésus, maladie, je te parle. Au nom de Jésus, maladie, je te parle. Et tu quittes maintenant tous les corps. Au nom de Jésus. Tu ne peux pas rester là. Maintenant, tu t'en vas. Au nom de Jésus, maladie, tu t'en vas. Du pied à la tête, tu t'en vas dans le nom de Jésus. Et je brise toute forme d'oppression maintenant. Au nom de Jésus, que toute angoisse parte. Seigneur, que celui ou celle que tu avais décidé, qu'il ait des songes, des visions et des prophéties dans la nuit, Seigneur, puisse commencer à les avoir et que leurs angoisses les quittent. Maintenant, au nom de Jésus, fais de tous ces hommes, Seigneur, et des femmes, des personnes qui rentrent dans ta volonté. Dans le nom de Jésus, il y a de la puissance dans la réclamation.